Les projets européens, je ne sais pas si dans la salle vous êtes très familier avec ce type de programme-là. Ce sont des programmes qui sont avant tout collaboratifs. Cela veut donc dire qu'on ne se limite pas uniquement à une région, que ce soit au niveau national ou transnational. On n'hésite pas à aller vraiment au-delà de toutes les frontières. Et on souhaite répondre aux problématiques qui sont posées pour les années à venir, mais on réfléchit à un calendrier assez lointain, c'est-à-dire que parfois, voilà, on réfléchit à l'horizon 2030-2050. Alors, ces programmes-là ciblent différentes thématiques. Une des premières thématiques, Une des premières thématiques concerne essentiellement l'excellence de la recherche. Donc, ce n'est pas forcément ce qui vous concerne aujourd'hui. Mais voilà, j'en parle rapidement pour que vous ayez conscience que ce sont des programmes qui sont assez larges et qui s'intéressent à vraiment pas mal de choses. La seconde thématique concerne davantage tout ce qui est la primauté industrielle. Quelles sont les problématiques que les industries rencontrent aujourd'hui et comment faire en sorte que l'on soit plus compétitif. Parce que l'objectif sous-jacent de tous ces programmes-là, de tous ces appels à projets-là, sont vraiment de booster l'économie locale, européenne, et que l'Europe, in fine, soit plus compétitive et puisse faire face aux géants internationaux, si l'on peut dire. Et donc, là où on se situe quand on parle de Smart Cities and Communities, c'est dans la troisième grande thématique qui, elle, répond aux problèmes, aux challenges sociétaux. Quels sont les challenges sociétaux? Ils sont divers. Ça peut concerner, par exemple, l'alimentation. Ça peut concerner tout ce qui est économie rurale, par exemple. On a tout ce qui est santé, on a la partie ICT, évidemment, et puis on a aussi l'environnement, qui est un des axes majeurs, ainsi que l'énergie. Alors, quand on veut répondre à des programmes européens, il est vraiment très important de comprendre l'origine des questions qui sont posées à travers les appels à projets. Alors, on a, en ce qui concerne l'énergie, on a d'un côté, tout ce qui est Energy Union. Donc, en fait, l'Union européenne souhaite aller vers une transition énergétique qui va nous permettre de limiter l'impact de nos actions sur le réchauffement climatique. Ça rejoint ce qui a été discuté lors des accords de Paris en 2015 également le package européen Clean Energy for All Europeans qui a été élaboré en 2016 et qui a pour première grande thématique tout d'abord l'efficacité énergétique, faire en sorte que l'Union européenne soit leader en termes de développement des énergies renouvelables, et puis enfin, comme il a été mentionné tout à l'heure, que le consommateur soit aussi au centre des préoccupations, qu'on prenne en compte son avis, ses besoins, et que l'on propose des réponses qui le concernent directement et qui l'intéressent évidemment. Un des grands points à côté desquels on ne peut pas du tout passer quand on parle d'énergie au niveau européen, c'est le 7 plan. Donc le 7 plan, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui se décline en 10 grandes actions. Alors, on a tout d'abord l'efficacité énergétique, comme je le mentionnais. On a la partie transport durable, on a tout ce qui est lié à la problématique du carbone et à son utilisation. On a aussi Smart EU Energy. Et puis enfin, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'objectif que l'Europe soit leader en termes des énergies renouvelables. On n'a pas uniquement des problématiques européennes en trame de fond, si je peux dire. On a aussi les problématiques mondiales. Les pays membres de l'ONU se sont engagés à faire en sorte de mettre en œuvre diverses mesures qui correspondent à ce que l'on appelle des Sustainable Development Goals. Et alors, pour tout ce qui est énergétique, eh bien, on a ceux qui sont ciblés de manière plus particulière. Donc, on a Affordable and Clean Energy, on a Climate Action et évidemment, on a ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Sustainable Cities and Communities, mais cette partie-là ne peut pas être décorrélée d'une partie, de l'aspect énergie propre d'une part et d'autre part de l'aspect environnemental, bien sûr. Alors,
où est-ce que l'on se situe quand on parle des smart cities au niveau des programmes européens? Eh bien, on se situe au niveau de la problématique qui consiste à building a low carbon, climate resilient future, secure, clean and energy, efficient energy. Pardon. Donc, comme vous le voyez, ce package-là se compose de plusieurs grandes problématiques et en presque toute fin, on a donc les smart cities and communities. Alors, les appels Smart Cities and Communities dans le passé ont été smart au sens où on l'entend très souvent, c'est-à-dire digitalisation, etc. Et là, eh bien, pour les 3 dernières années de ce pack H2020, eh bien, on se concentre davantage sur l'énergie. Et dans quelle mesure est-ce qu'on souhaite que l'énergie soit smart? Eh bien, justement, en ayant une plus grande implication des consommateurs, en ayant une meilleure interface entre tout ce qui est bâtiment et puis tout ce qui est système énergétique. Donc, en termes de challenge, on répond directement aux problématiques posées par les accords de Paris, et l'identification des villes comme en partie responsables des taux des émissions à gaz à effet de serre. Et donc, on souhaite que les villes soient actives pour pouvoir diminuer les émissions. Et donc, on veut réaliser la transition énergétique dans les villes. Et voilà, on a une description. Alors, comme vous le voyez, quand on parle des appels européens, c'est quelque chose d'assez prescriptif, en tout cas pour ceci. Et donc, ce que l'on demande ici, c'est quoi? C'est de développer, de faire de la démonstration de solutions qui sont implémentables, qui sont réplicables. C'est la raison pour laquelle on vise au minimum 2 villes phares. Donc, ce sont des grandes villes qui sont déjà très actives dans les thématiques de Smart Cities, et puis 5 villes qui sont plus des suiveuses, si l'on peut dire. Et donc, vraiment, quel est l'objectif ici? C'est d'avoir une sorte de décollage. Les grandes villes vont faire les tests, vont faire les gros développements, et puis les villes qui suivent vont apprendre de tout ça et puis évidemment implémenter. Donc, comme je vous le disais, on a une vision assez lointaine puisqu'on parle d'une vision à 2050. Et puis, on a une problématique qui est assez transversale puisqu'on ne s'intéresse pas uniquement aux aspects techniques, comme il avait été mentionné plus tôt, mais aussi aux aspects sociétaux, par exemple. Et on parle aussi des aspects financiers. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir des business models qui soient clairement identifiés dans ces appels-là. Alors, pour vous décoder un petit peu ce qu'il y a en haut à gauche, quand on parle de IA, ça veut dire Innovation Action, donc ça veut dire que pour les participants à ce type de projet, on est financé à 100%. En termes d'enveloppe budgétaire, ces projets-là sont entre 15 et 20 millions d'euros. La petite horloge en dessous, c'est pour dire que le temps presse, en tout cas pour les appels 2019, puisqu'il faut soumettre les projets avant février. Et puis, le nombre d'appels qui seront subventionnés pour cette thématique-là, le nombre de projets, il y aura entre 3 et 5 projets qui seront subventionnés, ce qui est intéressant. Voilà. Alors, ça, c'est un calendrier très rapide. Les NCP sont là pour dire qu'il faut pas perdre de temps. Donc, ça veut dire que si vous êtes intéressé par ces projets collaboratifs, il est temps d'aller voir votre NCP de manière très rapide pour pouvoir identifier les villes qui sont éventuellement participantes à ce type de projet, ou si vous souhaitez vous présenter comme coordinateur, eh bien, pour identifier les partenaires potentiels. Les NCP, en 2 mots, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes là pour vous informer avant tout, vous informer des opportunités en termes de programmes européens. Nous existons dans tous les pays et en Belgique, nous existons dans toutes les régions. Nous sommes là pour vous orienter, c'est-à-dire vous permettre d'aller vers le meilleur programme qui soit en ligne avec votre stratégie, parce que si votre stratégie n'est pas en phase avec la stratégie européenne, ça ne sert à rien d'y aller. C'est vraiment très important d'identifier ça. Et puis enfin, on est là pour pouvoir vous aider lors du montage des projets européens. Il faut vraiment démystifier cette approche-là, c'est-à-dire que ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on est bien aidé, on y arrive très facilement. Voilà, je vous remercie.